On va commencer par une idée toute simple, mais vraiment fondamentale. La vie ne s'améliore pas par magie, mais par le changement. Et la bonne nouvelle, c'est que ce changement n'a pas besoin d'être un truc énorme pour avoir un impact. Une semaine, ça peut suffire pour planter la graine d'une nouvelle vie, juste en commençant par des actions toutes simples. Et cette citation de Jim Rohn, elle résume tout, en fait. Elle nous rappelle qu'on n'est pas juste des spectateurs de notre propre vie. Ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que le changement n'a pas besoin d'être parfait pour être puissant. Il a juste besoin d'être là, de manière constante, jour après jour. Ouais, c'est la grande question, n'est-ce pas? On le sait, au fond, on a envie de changer, mais on se retrouve souvent bloqué, comme paralysé, incapable de faire le premier pas. D'où vient cette inertie? Eh bien, souvent, le problème, c'est qu'on est trop ambitieux. On veut tout de suite. Mieux dormir, mieux manger, faire du sport, cartonner au boulot. On se réveille fatigué, distrait, et on trouve toujours une bonne excuse. Et c'est là le piège. On finit par croire que le problème, c'est nous, qu'on est juste incapable de changer. Alors, regardons ça concrètement. Le dimanche soir, on est surmotivé. On dresse une liste de 10 résolutions. On télécharge 3 nouvelles applications. On achète un super journal. Et le lundi matin, face à cette montagne de choses à faire, qu'est-ce qui se passe? On appuie sur snooze et on reste au lit. Et attention, ce n'est pas une question de faiblesse. C'est juste de la biologie. Notre cerveau n'est tout simplement pas fait pour gérer autant de changements d'un coup. Il sature et il abandonne. Bon, alors comment on sort de ce cercle vicieux? Avec la toute première habitude, se concentrer sur une seule et unique chose. C'est la base, la fondation pour construire un changement qui va vraiment durer. L'exemple parfait, c'est James Clear, l'auteur du best-seller mondial Atomic Habits. Il n'est pas devenu une référence en s'éparpillant. Il a commencé avec un engagement tout simple. Écrire une seule page par jour. Pas un chapitre entier, non. Juste une page. Mais tous les jours. Et c'est cette régularité qui a tout changé. Et là, on touche au cœur du sujet. Le but, ce n'est pas tant l'action en elle-même, que ce soit boire un verre d'eau ou lire 10 pages, non. La vraie première habitude, c'est d'apprendre à se faire confiance, de tenir la parole qu'on s'est donnée à soi-même. C'est de construire cette confiance en soi, cette petite victoire intérieure que personne ne peut nous enlever. C'est devenir une personne fiable. Et la première personne pour qui on doit être fiable, c'est soi-même. Allez, on enchaîne avec la deuxième habitude, la chaîne de la constance. C'est elle qui va forger la discipline, qui est tellement plus fiable que la motivation. Parce que la discipline, ça ne tombe pas du ciel. Ça se bâtit petit à petit, jour après jour. Cette image, elle illustre parfaitement la technique du comédien Jerry Seinfeld. Son truc à lui était simple. Chaque jour, il écrivait au moins une blague. Et hop, il mettait une grande croix rouge sur son calendrier. Son seul et unique objectif, ne jamais briser la chaîne. Cette chaîne visuelle est devenue un rappel super puissant de sa régularité. Le secret, il n'est pas dans la performance d'un jour, mais dans la répétition coûte que coûte. Et pourquoi ça marche si bien? Parce qu'une toute petite action, ça ne fait pas peur. Ça ne déclenche pas le bouton procrastination dans notre cerveau. Ça passe sous le radar. Et petit à petit, en répétant cette action, on envoie un nouveau message à notre cerveau. C'est le genre de choses que je fais maintenant. Progressivement, notre identité se met à changer. Ok, troisième habitude, la forteresse de la concentration. Il faut bien comprendre une chose. Aujourd'hui, notre attention, c'est de l'or. C'est la ressource la plus précieuse qu'on ait, et on doit se battre pour la protéger. Alors oui, c'est une vérité qui dérange, mais il faut se la dire. Chaque notification, chaque fil d'actualité infini, tout est conçu par des gens extrêmement brillants pour une seule raison, capter notre attention et la garder le plus longtemps possible. Ce n'est pas un hasard si on est distrait, c'est un business. Regardez ce chiffre, il est juste fou. Imaginez, juste 2 petites heures par jour qu'on récupère en les enlevant aux distractions. Sur une année, ça fait 720 heures. Avec 720 heures de concentration réelle, on peut apprendre une langue, lancer un projet, bref, on peut faire des choses incroyables. Le temps, en réalité, on l'a, il est simplement aspiré ailleurs. La concentration, ce n'est pas un don, c'est une compétence à développer. On passe à la quatrième habitude, le moteur de l'énergie. C'est simple, notre corps, c'est la base de tout. On peut avoir les meilleures intentions du monde, sans énergie, rien ne se passe. La discipline, l'ambition, tout ça, ça demande du carburant. L'histoire d'Arianna Huffington, la fondatrice du Huffington Post, est vraiment parlante. En plein succès, au sommet de sa carrière, elle s'est effondrée, littéralement, de pur épuisement. Son corps a tout simplement dit « stop ». Et cette expérience a tout changé pour elle. Elle a compris que la santé, ce n'est pas un luxe à s'offrir quand on a le temps, c'est la condition sine qua non du succès. Attention, on ne parle pas de trucs compliqués ou de régimes extrêmes. Non, on parle des bases. Ces choses si simples sont le carburant de tout le reste. Prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie.
Quand on prend soin de son corps, on s'envoie un message puissant à soi-même « Je suis important, je mérite qu'on prenne soin de moi ». Et on arrive à la dernière habitude. Et celle-là, c'est peut-être la plus sous-estimée, celle que presque tout le monde oublie, alors qu'elle peut tout changer. L'idée, c'est de noter ses progrès, de garder une trace de ses victoires, même et surtout les toutes petites. Ce n'est pas nouveau, Benjamin Franklin, lui, il avait déjà tout compris. Il avait sa liste de 13 vertus sur lesquelles il voulait s'améliorer. Chaque soir, il sortait son petit carnet et il faisait le point, il notait où il en était. Ce simple rituel lui a donné la clarté et la motivation pour avancer. Parce que le truc, c'est que si on ne mesure pas, on a l'impression de faire du surplace, même quand on avance à grands pas. Et ce qui est génial, c'est que la science aujourd'hui confirme cette intuition. Quand on prend le temps de reconnaître et de noter une victoire, notre cerveau libère de la dopamine, l'hormone de la récompense. Et ce petit shoot de plaisir, eh bien, il renforce le comportement. Ça donne envie de recommencer. La confiance en soi, ça se construit comme ça, preuve après preuve. C'est tout bête en fait. 2 minutes chaque soir. On ouvre un carnet et on écrit une seule victoire de la journée. Ça peut être d'avoir bu assez d'eau, d'avoir résisté à une distraction. Peu importe la taille, ces victoires-là, elles comptent. Elles deviennent la preuve tangible qu'on avance et notre meilleur allié dans les moments de doute. Donc, si on résume, voilà le plan d'action. Premièrement, on choisit une seule chose, la précision avant tout. Deuxièmement, on construit sa chaîne, on vise la régularité. Troisièmement, on protège sa concentration comme un trésor. Quatrièmement, on prend soin de son énergie, de son corps. Et cinquièmement, on note ses victoires pour construire une confiance en béton. Et la conclusion de tout ça, elle est simple. N'attendez pas la motivation ou le moment parfait. Il n'arrivera jamais. L'inspiration, elle vient après avoir commencé, pas avant. La vie qu'on désire, elle est juste de l'autre côté de notre discipline. La seule chose qui nous en sépare, c'est la décision de commencer et de continuer. Alors, la question est simple. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, quelle est cette première petite action, cette première habitude qui pourrait tout commencer ? Rien que le fait de la choisir, de se décider, c'est déjà une victoire en soi. Alors, c'est parti.